Seigneur notre Dieu, toi qui es Père et qui sièges dans les cieux, car la terre est ton marchepied. Tu as créé la terre, les mers, le ciel et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit à ton serviteur, notre père David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi avoir des vaines pensées parmi le peuple. C'est toi, Père, qui as tout dit. Les rois de la terre, les présidents, les chefs d'État, les souverains de cette terre, les autorités et les dignités se sont soulevés contre le nom de ton Fils Jésus-Christ, que toi-même tu as attiré vers toi et tu l'as fait asseoir à la droite duquel coulent les fleuves d'eau vive. Père, vois leurs menaces, les menaces pour détruire toute ta progéniture. Accorde à tes fils, à tes serviteurs d'annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle que tu reviens bientôt et que la fin des temps est proche afin de préparer, Père, ce que tu as destiné, ce que tu as prédestiné en étendant ta main, uniquement ta main sur ce peuple, afin qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges et la connaissance de la bonne nouvelle par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Dieu de mon appel. Il n'y a personne qui n'ayant obtenu aucun manteau et fasse des miracles. C'est toi, Seigneur. Tu as dit aussi que dans ces temps-ci, il y aura plusieurs miracles, plusieurs prodiges. Mais Père, oh, la confusion dans le camp de l'ennemi. Apporte la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu es Dieu, tu es roi. Nous nous attendons au Saint-Esprit. Je m'attends au Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mon frère, ma soeur. Nous sommes aujourd'hui 15 août 2019. Je viens dans ta maison pour t'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur revient bientôt et il ne revient pas pour s'amuser, il ne revient pas pour faire des miracles, il ne revient pas pour faire les prodiges. Tel que a été conçu le conseil de Dieu d'avance, le Seigneur a dit qu'il devait revenir. Il est parti pour nous préparer une place. Le Seigneur revient bientôt. Les signes le démontrent. Le péché ne fait qu'abonder. Et le nom de Jésus aussi ne fait que prendre de la puissance. Vous voyez partout, les gens font des miracles. Vous voyez partout que les hommes viennent nombreux à Jésus. Vous voyez partout que le monde a un doute. Le doute a attaqué le monde. La peur a attaqué le monde. Jésus, quand il était encore ici, il parlait de ces choses-là. Et il a eu un jour, il est passé donc devant un figuier, il a eu faim quand il est rentré dans Jérusalem. Vous vous souvenez que Jésus, en entrant dans Jérusalem, est entré donc sur un ânon que personne n'a jamais utilisé. Il a dit à ses disciples, allez-y, prenez, vous verrez un ânon attaché et vous direz, donc vous le prendrez. Si on vous pose la question, vous dites que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Tu es un ânon attaché et le maître en a besoin. Il dit dans le livre de Zacharie chapitre 10, il dit que je ferai de toi un cheval pour la bataille. Est-ce que tu veux rester attaché? Est-ce que ce matin, 15 août, tu as eu à faire des choses, mais est-ce que tu veux rester attaché? Est-ce que tu veux ressembler à cet ânon que le Seigneur ne pourra pas monter? Est-ce que tu seras ce cheval perdu que le Seigneur ne pourra jamais utiliser?
Il dit, je ferai de toi un piquet. Un piquet de tente. Vous savez que sans les piquets, nos tentes ne peuvent même pas se soutenir. Si Dieu fait de toi un piquet, ben, tu dis gloire à Dieu. Il y avait donc au temps des apôtres, l'apôtre Pierre. Il y avait l'apôtre Pierre qui avait donc reçu l'onction du Saint-Esprit pour donc impacter. Et devant Pierre, il y a eu donc Ananias et Saphira qui sont arrivés avec un mensonge. À cette époque-là, la Bible dit qu'ils vendaient tout. Ils mettaient tout en communion et c'est donc les apôtres qui pouvaient distribuer selon les besoins de chacun. Ananias et Saphira, ils ont vu qu'ils pouvaient aussi faire partie de ce lot et donc ils ont vendu leurs biens. Et quand ils ont vendu leurs biens, et donc ils se sont entendus pour mentir donc aux apôtres et ne pensant pas que les apôtres étaient remplis de Saint-Esprit. Comme mon frère, ma soeur, tu penses que l'homme qui se tient devant toi n'est qu'un homme que tu as connu, n'est qu'un homme de ton quartier, il n'est qu'un homme comme toi parce qu'il a les mêmes besoins, des fois il a faim, des fois il va au petit coin, des fois il pleure, des fois il rigole et tu te dis que cet homme est comme moi. Mais tu oublies une chose, que un homme oint par Dieu n'est pas comme toi. Tant que tu n'es pas oint, tu ne peux pas être comme un homme oint. La Bible dit qu'on couchait des malades sur le lit, attendant que Pierre passe par la contrée. Un manteau, un homme. Un manteau, un homme. Dieu donne un manteau à un homme dans toute la contrée. Ils avaient la Judée, ils avaient la Samarie, ils avaient les contrées autour de Jérusalem. Alléluia. Et lorsque Saphira et Ananias sont arrivés devant Pierre, d'abord Saphira, Ananias, donc Ananias c'était le mari, Saphira c'était la femme, et Ananias arrive, Pierre lui dit, bon, à combien vous avez vendu ce terrain? Actes des Apôtres chapitre 5. Mais Ananias dit, nous avons par exemple vendu à 10 millions d'euros, alors que le terrain a coûté 100 millions. Et Pierre qui dit à Ananias, il dit, mais pourquoi tu as le droit de mentir le Saint-Esprit? La Bible dit que Ananias tomba et Ananias mourut. Voici comment le Saint-Esprit agit. Toi qui t'amuses avec tout homme, mais ne t'amuse pas souvent parce qu'il y a des hommes qui sont oints dans le monde. Et sa femme est arrivée 3 heures plus tard, avec toute sa beauté, avec ses talents. Mon mari a été reçu, mon mari a donné le prix, et quand je vais arriver, ben, je vais juste prendre mon mari, et puis nous allons repartir manger tout l'argent qu'on a caché au Seigneur. Quand sa femme est arrivée, sa femme s'est présentée devant Pierre, l'apôtre, et Pierre lui a posé la question de savoir, mais à combien vous avez vendu votre terrain? Mon frère, ma soeur, ton mari a déjà précédé. Ton mari est déjà passé devant le conseil des apôtres. Et Pierre te repose la question de savoir comment vous avez vendu le terrain. Tu ne peux même pas poser la question de savoir, ah, mon mari était déjà ici. Mon mari n'avait pas dit que, mais il est où mon mari? La première question c'est ça. Tu suis ton mari 3 heures après. Ton mari est allé annoncer le prix. Tu arrives, on te pose la question, mais finalement le terrain a coûté combien? Tu n'es pas sage. Tu ne peux même pas te poser. Tu ne peux même pas te repentir que ici il y a un problème. Ici il y a un problème. Ici il y a un souci. Voici comment le diable aveugle les hommes de la terre. Le diable t'a aveuglé dans ta passion d'orgueil, dans ta passion de mensonge, dans ta passion, et malgré que une personne, une délégation a déjà précédé, on te pose la même question. Non, mon ami, regarde toi-même, regarde toi-même comment est-ce que le diable
aveugle les gens dans leur passion méchante du cœur. Ton mari est déjà arrivé? Ton mari a déjà précédé 3 heures. Ton mari est déjà passé devant le conseil des apôtres. Ton mari sûrement a déjà dit le prix. Mais comment se fait-il quand on te pose la question? Tout bêtement, tranquillement dans tout ce que tu fais. Mais regarde, tu viens dire le même prix qu'avait dit le mari. L'apôtre Pierre lui dit, regarde, il n'y a pas longtemps on a enterré ton mari, il est quelque part derrière la maison là-bas. Tu vas le suivre. La Bible dit qu'elle tomba et expia. Tout ce que tu dois savoir, c'est que toute chose, quand Dieu t'a enveloppé dans sa passion, tu es loin de Dieu. Et lorsque donc l'apôtre Pierre et tous les apôtres donc marchaient, faisaient le miracle, il y avait donc dans la contrée voisine, il y avait des hommes qui commençaient donc les Éliétiens qui commençaient à murmurer contre les Hébreux. Ils disaient que bon, la distribution n'était pas trop bien faite parce que leurs veuves ne recevaient absolument rien. Parce qu'on tuait on persécutait l'église, on persécutait les hommes et donc il y avait des veuves qui restaient. Donc dans cette époque-là, il y a eu 2 hommes qu'on a établi diacres. Il y a eu Étienne et il y a eu Philippe. Alléluia. Diacre, mon frère, on n'a pas dit qu'ils étaient pasteurs. On n'a pas dit qu'ils étaient évangélistes. Ils les ont établis dans la dimension de diacre. Regarde comment les 2 diacres vont bouleverser le monde. Le premier, Étienne. Étienne annonce donc la bonne nouvelle. Actes des Apôtres chapitre 6. Étienne parcourt les contrées voisines pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand Étienne annonce la bonne nouvelle, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite. La droite de Dieu, là où coulent les fleuves d'eau vive. Là où sortent les fleuves. Regarde dans le livre de l'Apocalypse. Les fleuves sortent de la droite de Dieu. Les fleuves coulent de la droite de Dieu. Les fleuves coulent pour donc remplir tous les coins qui sont sur la terre. L'agneau est assis. L'agneau est dans la droite de Dieu. Et l'agneau, donc l'agneau de Dieu qui a ôté le péché n'est plus pour ôter puisqu'il a déjà fini. Il a cloué tous les péchés. Et maintenant, Étienne est en train de dire que l'agneau que vous avez crucifié, l'agneau qui a été élevé, revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Étienne diacre. Étienne diacre. Diacre. 2 fois, mon frère, on va te faire de toi un diacre. On va te faire de toi, on va te mettre à la comptabilité. On va te mettre à l'entretien de l'église. On va te mettre comme chantre, mais tu veux seulement être pasteur. Lorsque tu as reçu vocation de Dieu, il n'y a aucun endroit que tu ne puisses servir Dieu. Il y avait un homme qui était dans une église. Et cet homme faisait l'évangélisation des rues et prenait donc les hommes et les femmes qu'il trouvait et l'emmenait dans une église dans laquelle il n'était pas pasteur. Il ne faisait pas le conseil comme disent les gens aujourd'hui. Pour dire, voilà, je vous emmène, mais vous êtes mes gens. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs pensent que les hommes que le Saint-Esprit attire, ce sont leurs gens. Ils ont comment dirais-je, une petite domination pour dire, je suis donc votre père et vous êtes tous mes personnes. Mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui attire, c'est le Saint-Esprit qui donne et c'est le Saint-Esprit qui offre. Sans la puissance du Saint-Esprit, rien ne peut se passer. Alléluia. Étienne est en train de parcourir les monts et montagnes. Ils ont décidé de le tuer. Pourquoi tuer un diacre? Qu'aujourd'hui tu dis, un simple diacre ne peut rien faire.
Étienne a fait des miracles. Étienne a fait des prodiges. Étienne a parlé la bonne nouvelle. Il a reçu la parole de connaissance. Il a reçu la parole de sagesse. D'ailleurs, quand tu viens lire le livre des Actes des Apôtres, tu viens lire que Étienne, lorsqu'on le lapidait, il priait. Il priait. Ça veut dire qu'en lui, il y avait la sagesse de Dieu. Il ne les maudissait pas. Il ne les maudissait pas. Il priait. Il priait. Il priait pour le peuple qui faisait du mal. Il priait pour le peuple qui le lapidait. Aujourd'hui, on te lapide. On te lapide par des paroles. On te lapide par des choses, des mensonges. On lapide des faux témoignages sur toi. Alléluia. Mais je te vois répondre par le faux témoignage. Répondre par des lapidations mensongères. Toi aussi, tu veux qu'on entende par des justifications. Par des justifications, mon frère, ma soeur. Étienne priait. Étienne priait. Alors, mon frère, ma soeur, si Étienne priait, parce qu'il était rempli de Saint-Esprit. Ce que je vais te dire, tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi, ça ne sert à rien que tu cours. Parce que sinon, quand on va te lapider, ben tu vas ramasser les cailloux et lapider les autres. Tu vas ramasser aussi les cailloux et lapider les autres. Quand on lapidait Étienne, il n'a pas pris les cailloux, il n'a pas pris quoi que ce soit, il n'a même pas envoyé les cailloux de la bouche pour la malédiction. Parce que la Bible dit que quand tu maudiras, ce peuple sera maudit, quand tu béniras, le peuple sera béni. Mais il serait souhaitable que ta bouche ne sorte que les paroles de bénédiction. Souhaitable. Alléluia. C'est un pouvoir de Dieu. Étienne fut lapidé. Étienne pria. La Bible dit qu'au pied d'un jeune homme, on jetait les habits, on mettait les habits lorsqu'on lapidait Étienne. Ce jeune homme s'appelait Saul de Tarse. Alléluia. Voici le bénéfice de la sagesse. Voici le bénéfice pour Dieu. Parce que ce que tu fais, tu dois connaître l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Si Dieu n'a pas d'intérêt, ben ce que tu fais est en vain. Étienne détectait l'intérêt de Dieu. Il savait qu'en disant les paroles de sagesse, en restant et en priant, cette prière va produire de l'effet. Et cette prière est allée droit vers le ciel. Dieu a entendu la prière. Dieu a pris acte de sa prière. Et Dieu avait besoin d'un homme pour remplacer Étienne, pour que sa gloire se fasse sentir. Il y a eu donc échange. Étienne était prêt à partir pour qu'un autre homme prenne la place. Mais regarde-toi aujourd'hui. Pour la cause de Dieu, tu ne peux ni te sacrifier, ni penser à l'intérêt de Dieu. Tu penses à ton intérêt. Tu penses à ta petite et minable vie. Ce matin, 15 août 2019, je viens t'apporter la bonne nouvelle. La nouvelle qui dit que si ce n'est que pour l'intérêt de Dieu, tu peux quitter la terre comme Étienne. Pour l'intérêt de Dieu, tu peux donner un sacrifice. Dieu est puissant en toutes choses. De la lapidation d'Étienne, de la prière puissante et efficace d'Étienne, la prière fervente d'Étienne est né Saul de Tarse. La Bible dit que Paul, quelque temps plus tard, Acte chapitre 9, fut rencontré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La lumière l'a rencontré et la lumière l'a parlé. La lumière qui est la vie l'a parlé. L'agneau qui est assis à la droite est sorti. Les fleuves ont coulé. Les fleuves sont arrivés jusqu'à Paul, jusqu'à Saul de Tarse. Il était sur le chemin de Damas. Il avait déjà tué Étienne. Étienne était déjà enseveli. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, je suis heureux. Quand j'entends ce genre de choses, quand je me dis que ma vie ne vaut plus rien, le nom de Jésus est plus puissant que ma vie. Le nom de Jésus est plus puissant que ta vie. Le nom de Jésus est plus puissant. De ce nom sortent les fleuves d'eau vive. De ce nom sortent la sagesse, la parole de connaissance, la foi, les diversités des langues, l'interprétation des langues. De ce nom de Jésus sortent les miracles, les prodiges. Oh oh!
les guérisons divines. De ce nom est donc sortie la sagesse. De ce nom est sortie la sagesse qui est revenue, qui est rentrée à Étienne. Diacre de son état. Diacre de son état. Et donc, Saul de Tarse est arrivé et Jésus l'a rencontré, il est devenu apôtre. Comment ça se fait? La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Ananias, qui n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il était un simple homme. Dieu l'a suscité pour qu'il prie sur Paul. Je veux juste te dire que, mon frère, pourquoi tu cours derrière les titres inutiles? Pourquoi? Regarde les hommes que Dieu a oints. Regarde. Regarde, Saul de Tarse est passé par Ananias. Il a dit, Ananias, va rencontrer Saul de Tarse et prie pour lui. Les écailles qui étaient dans ses yeux tombèrent, les yeux s'ouvrirent. Quelque temps après. Et c'est lui qui a écrit les 13 livres et demi dans la Nouvelle Alliance. C'est lui qui a reçu le don gratuit du Saint-Esprit pour développer la grâce avec les païens. C'est lui, Paul, qui a développé le but pour lequel toi et moi on est. C'est lui qui a engagé le couloir dans lequel toi et moi on est en train de parcourir. Tu n'es ni juif. Si tu es juif, gloire à Dieu. Mais c'est Paul qui a tout inauguré là. On appelle ça le boulevard du Saint-Esprit. L'autoroute du salut. Le couloir pour le païen. Le couloir pour le païen. Et donc le deuxième diacre s'appelait Philippe. La Bible dit que Philippe est allé donc, donc en Samarie. Quand Philippe est rentré en Samarie, Philippe a commencé donc à impacter le diacre Philippe. Il y avait un homme, c'était l'unique Éthiopien, c'était l'intendant donc du roi. Il était dans son char et il était venu aussi pour se recueillir dans la Samarie. Il était là dans son char en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Alléluia. Si Philippe l'a entendu, ça veut dire qu'il lisait le rouleau à haute voix, oui ou non? Oui ou non? On ne peut pas entendre quelqu'un qui lit le rouleau et dans son cœur. Soit en esprit, l'esprit dit à Philippe, rapproche-toi de cet homme. Il est arrivé. Cet homme, donc, Philippe lui dit, que lis-tu? Qu'est-ce que tu es en train de lire, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de lire comme livre aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quel est le passage qui te trouble maintenant? Quelle est la partie de la Bible que tu lis aujourd'hui où tu n'as aucune réponse? Quel est le passage de la Bible que tu es en train de lire et que la réponse ne vient pas? Dieu t'enverra un homme. Dieu t'enverra un ange. Dieu t'enverra sa parole en temps et en heure. Qu'il appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas la lecture. La bonne nouvelle, c'est pas le verset. La bonne nouvelle, c'est pas retenir le verset. La bonne nouvelle, c'est de comprendre que fait la parole de Dieu en ce temps actuel. Quelle est cette parole qui a été libérée pour ce 15 août? Quelle est la parole, la bonne nouvelle qui a été libérée pour 2019? Quels sont les desseins de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour toi et moi? Quel est le plan de Dieu pour le monde actuellement? Quel est le manteau? Où se trouve le manteau? L'Esprit de Dieu se révèle-t-il en toi? C'est ça la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne vient que pour t'édifier, pour te corriger et te guider dans le chemin qui a été tracé. L'Esprit te parle, l'Esprit te révèle, mais tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas. Tu es attaché à une certaine église. Tu es attaché à un certain homme que tu appelles homme de Dieu, pasteur. Tu es attaché à une certaine coutume, une certaine tradition. Je suis de telle église, je suis de tel truc, je suis de tel machin. Nous sommes tous en Jésus. Si tu es en Jésus, le lieu de rassemblement, ce n'est pas le lieu où ta foi peut grandir. Le lieu de rassemblement, c'est pour venir associer les foi, associer les feux, associer la lampe et la lumière qui sort en toi. Tu as besoin d'intimité avec Dieu. Tu as besoin de passer des moments avec Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu à un certain moment.
La Bible dit que le voile fut déchiré. Il n'y a plus de lieu saint. Le lieu très saint. Il n'y a plus ceci. Le parvis, c'est ton corps. Le lieu saint, c'est ton âme. Le lieu très saint, c'est ton esprit. Pourquoi tu penses que ces choses-là sont encore en vie? Qu'il y a un lieu auquel Dieu se repent. Il y a un endroit dans le monde où il faut aller s'agenouiller pour que Dieu te parle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le tabernacle de Dieu, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est que tu dois écouter l'Esprit. Un seul manteau, une seule révélation et une seule époque. L'époque actuelle, l'époque de fin de temps, l'époque de la fin des temps, c'est maintenant ou jamais. La grande tribulation va arriver, même si tu dors, même si tu suis, même si tu zappes la vidéo, mon ami, mais que je parle, que je ne parle pas, ces choses arriveront. Que tu écoutes, que tu n'écoutes pas, ces choses arriveront. Que tu vois, que tu ne vois pas, ces choses arriveront. Que ton cœur aime, que ton cœur n'aime pas, ces choses arriveront. Comme au temps de Noé. Regarde Philippe qui est en train d'enseigner. Il est diacre. Philippe est diacre. Mon frère, ma soeur. Nous sommes dans les actes des apôtres. On a commencé depuis le chapitre 5. On est en train de remonter. Hier, le 14 août, nous avons vu le chapitre 10. Là où Pierre est rentré chez Corneille. Alléluia. Quelle est la vie des apôtres? Comment les apôtres vivaient et comment le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quelle était leur attitude? Comment ils ont fait dans la chambre haute? Dans la chambre haute, n'oublie pas qu'il y avait Marie. Marie qui avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Marie qui avait reçu le Saint-Esprit qui s'est déposé sur elle et lui a parlé. Quand ils sont arrivés dans la chambre haute, il y a eu plusieurs discussions. Les gens parlaient, les femmes parlaient, les hommes parlaient. Pendant 10 jours, Marie a pris la parole. Marie a parlé. Marie a dit comment Jésus, qui est monté élevé par notre Dieu, comment il est assis à la droite, comment ça s'est passé quand il est arrivé sur la terre. Et lorsqu'un témoin te parle, un témoin qui a vécu les choses, un témoin qui a vu les choses, ce témoin te parle avec assurance. Le témoin te parle avec assurance. Marie parle dans la chambre haute. Marie parle de Jésus. Marie parle de comment il s'est comporté. Marie parle des 30 ans, comment ça s'est passé. Marie parle de Jésus à l'âge de 12 ans. Marie parle de Jésus à l'âge de 18 ans. Marie révèle le secret caché que toi et moi nous ne connaissons pas dans la chambre haute. Alléluia. Ça n'a pas été écrit. C'est pas dévoilé. C'est pas distribué dans la Bible. Mais Marie qui a élevé, qui était avec Jésus, connaissait les choses que Jésus était venu faire. La preuve en est quand tu lis dans le livre de Jean chapitre 2, la transformation de l'eau en vin. C'est Marie qui dit à Jésus qu'il manque du vin. C'est Marie qui dit, écoutez-le, suivez-le, faites tout ce qu'il vous dira. C'est Marie dans la chambre haute. Voici les disciples qui sont déversés. Les miracles se sont faits jusqu'à arriver aux 2 diacres, Étienne et Philippe. Lorsqu'il a expliqué cela, donc ce que je suis en train de t'apporter la bonne nouvelle, c'est la même nouvelle qu'il a donnée à l'eunuque éthiopien. Et quand l'eunuque éthiopien est arrivé, ils étaient déjà en train de parcourir, d'aller parce que l'eunuque rentrait chez lui. Et il a dit, mais voici l'eau. Pourquoi ne puis-je pas être baptisé? La Bible dit qu'ils furent baptisés. Et vu que Philippe était déjà arrivé loin, le Saint-Esprit est venu récupérer, lui apporter le char pour qu'il reparte d'où il devait arriver en Samarie. La Bible dit qu'on l'appelait plus diacre. Et la Bible dit qu'il parcourait la Samarie en évangélisant. Il était devenu évangéliste. Pourquoi est-ce que tu te morflands parce qu'on t'a mis agent d'entretien dans le temple de Dieu, soulevant les chaises et les bancs? Pourquoi tu te morfonds parce qu'on t'a mis à la comptabilité? Pourquoi tu te morfonds parce qu'on t'a mis à une place où toi tu n'es peut-être pas vu? Tu es dans l'ombre et derrière le rideau.
Alléluia. Alléluia. Non, c'est juste pour te dire, mon frère, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui vient dans ton salon ce matin, 15 août. Je rends grâce au Père parce qu'il fait grâce à ses enfants pour appartenir donc à l'héritage. Ils prennent part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints dans la lumière, c'est de là où est la part de l'homme sur la terre. Ce matin, cette journée, ce soir peut-être tu suivras la vidéo. C'est juste pour te dire que Jésus revient réellement bientôt. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, Jésus parle pour son propre chef. Alors que la Bible dit que c'est Jean qui a été donc transporté à l'île de Patmos. En esprit, il a été transporté pour voir les choses. Les sceaux se sont ouverts. Les miracles se sont passés. Mais Jésus vient parler dans le livre Actes chapitre 22. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent faire leur plan, majestueux plan de méchanceté pour vouloir faire disparaître l'espèce Jésus-Christ. Pour vouloir faire disparaître tout ce qui se multiplie. Mais la vitesse avec laquelle l'espèce Jésus-Christ se multiplie est au-delà de toutes choses. Dieu est puissant en toutes choses. Dieu est roi. Il est celui qui a tout conçu. Les plans sont pour lui. Viens lire le livre de Genèse chapitre 2. Il parle des fleuves qui sortaient des quatre bras. Ces fleuves-là qui arrivaient au niveau des genoux, des chevilles, de la plante des pieds et au niveau des reins. Au niveau donc de la taille. C'est ces fleuves qui coulent en l'agneau. Ces fleuves-là coulent et ont commencé à couler depuis longtemps. Ces fleuves ont existé. Mais aujourd'hui, et à toutes choses que Dieu est en train de faire, Dieu est puissant dans toute sa gouvernance. Dieu est puissant dans toute sa gouvernance. Dieu, regardez, la foi que Dieu te donne dépasse toutes les montagnes, dépasse les autorités et tout. Mon frère, ma soeur, je bénis Dieu pour toi et je bénis Dieu pour toi qui me suis dans le nom de Jésus. Que cette journée du 15 août 2019 soit une journée où les choses vont recommencer dans ta vie. Si ta foi avait baissé à cause des hommes de la terre, que la foi augmente